les anticorps dirigés contre la partie manquante. Donc, la solution, c'est de donner du rhésus négatif. Ils ne vont pas se stabiliser. C'est ça. Est-ce que c'est clair? Alors oui, comme donneur, oui, voilà, j'ai vu là une remarque. Le D partiel comme donneur, bien sûr, il est considéré comme rhésus positif. C'est clair, la poche, elle sera étiquetée rhésus positif. C'est clair. Mais en tant que receveur, je parle en tant que receveur, il doit recevoir du rhésus négatif. Est-ce que c'est clair? Non. Comment identifier un D partiel en pratique? Non, vous l'avez pas. Un D partiel en général, je ne cherche pas le D partiel pour le oui. Justement, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut faire attention pour le choix de vos réactifs. Si vous êtes dans un CTS où vous faites que les donneurs de sang, si vous faites les donneurs au contraire, il faut choisir un anti-D qui détecte la plupart des D variants, c'est-à-dire la plupart des D partiels, la plupart des D faibles, etc. Là, pour étiqueter un maximum de rhésus positifs. Donc, vous pouvez étiqueter tous les D partiels rhésus positifs. Mais là, on parle de donneurs. Si vous êtes dans un CTS qui ne fait que les donneurs. Maintenant, si vous faites en même temps les receveurs, là c'est une autre histoire. Pour les receveurs au contraire, vous devez choisir un réactif qui ne doit pas permettre de mettre en évidence un D partiel, d'accord? Le D partiel. Ça veut dire que, comme ça, les receveurs ils seront étiquetés d'emblée rhésus négatif, puisqu'on ne va pas mettre en évidence avec le D partiel, il sera étiqueté rhésus négatif, va recevoir du rhésus négatif. Et pour les donneurs, non. Pour les donneurs, on va essayer de étiqueter un maximum. Comme ça, l'approche sera étiquetée rhésus positif, on n'aura pas de problème, on ne peut pas être donné pour des sujets de rhésus positif, il n'y aura pas de problème. Alors, je lis ici vos commentaires. Comment identifier Oui, alors comment identifier? En général, lorsqu'il y a comme ça des discordances, comme ça ils vous disent que comment là-bas j'ai été étiqueté positif, j'ai été étiqueté négatif, ou bien parfois vous changez de réactif, donc vous avez deux lots ou bien deux réactifs différents, deux marques différentes, vous avez donc deux résultats différents. Là, ça vous oriente vers la recherche justement d'un D variant. Quand on dit D variant, ça peut être soit un D faible, soit un D partiel. Et ça se fait par des anticorps, par une gamme d'anticorps dirigés contre des épitopes connus de la protéine D. On a toujours un anti-D, IgG et IgR. Là, c'est le totem. Normalement, ça, c'est le totem. Oui, c'est intéressant pour si vous faites que les donneurs. C'est faible quantité d'expression antigénique. On utilise un réactif anti-IgM et un autre blind. Est-ce que c'est faisable? Oui, déjà pour le blind, c'est pour ça c'est mon partiel. Vous faites que les donneurs, c'est bien. Si vous faites les donneurs, c'est bien.